Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce mercredi 9 octobre 2024. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Merci, et commençons. C'est officiel, la Liga a signé un accord avec Riyad Season pour 3 saisons. Kylian Mbappé est le joueur du mois de septembre du Real Madrid. Le Real Madrid a fait un communiqué officiel, concernant le départ à la retraite d'Iniesta. Voici ce que dit le communiqué. Après l'annonce d'Andrés Iniesta sur sa retraite du football en tant que joueur professionnel, le Real Madrid, son président et son conseil d'administration veulent montrer leur reconnaissance, leur admiration et leur affection pour l'une des grandes légendes du football espagnol et du football mondial. Andrés Iniesta a contribué avec son football et ses valeurs à faire de ce sport, au-delà des nombreux titres obtenus au cours de sa carrière. Son but emblématique en finale de la Coupe du Monde en Afrique du Sud en 2010, restera à jamais dans la mémoire de tous les supporters espagnols. Le Real Madrid lui souhaite, ainsi qu'à toute sa famille, bonne chance dans cette nouvelle étape de sa vie. Selon Marca, Brahim Diaz a raccourci son temps de récupération, et pourrait revenir beaucoup plus tôt. Le joueur est de bonne humeur et impatient de revenir. Le temps de rétablissement total de Brahim Diaz devrait être inférieur à 6 semaines. Il a fait des progrès remarquables, son rétablissement étant en avance d'un mois par rapport à l'estimation initiale. Selon AS, le retour de David Alaba à l'entraînement n'est pas prévu avant le mois de novembre. Mauvaise nouvelle, Eder Militao s'est blessé. Il souffre d'une lésion musculaire au quadriceps de la jambe gauche. Il sera absent pendant 10 jours. Il devrait être de retour pour le match contre le Celta Vigo. Bonne et mauvaise nouvelle pour Dani Carvajal. Il a renouvelé son contrat jusqu'en 2026. Il aura passé 23 ans au Real Madrid, à la fin de son contrat en 2026. La mauvaise nouvelle, c'est sa blessure. Carvajal souffre d'une lésion du ligament croisé antérieur. En outre, il y a 2 autres blessures dans son genou. C'est très grave. La pire crainte du Real Madrid a été confirmée, c'est une triple rupture du genou de Carvajal. Et selon Marca, Dani Carvajal sera absent pour 1 an. On souhaite un bon rétablissement à Dani. Carlo Ancelotti sait que l'absence de Carvajal sera la plus difficile à remplacer en raison de son caractère, et de son leadership sur et en dehors du terrain. Le staff a reconnu ses performances exceptionnelles, ce qui le place en lice pour le Ballon d'Or. Tout le monde au Real Madrid est très triste de la blessure de Dani Carvajal. Ancelotti a clairement indiqué la contribution de Carvajal à l'équipe actuelle, non seulement sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire. Carvajal et Vázquez sont ceux qui connaissent le mieux le club. Ils donnent du caractère à l'équipe. Et cela ne peut pas être signé. Et selon les dernières nouvelles, le Real Madrid ne signera pas de latéral droit pour remplacer Carvajal, c'est la décision. Le Real Madrid estime que Lucas Vázquez mérite cette chance, et lui fera confiance pour la saison. Carlo Ancelotti envisage de transférer Eder Militao en latéral droit, cela pourrait être une option. Le Real Madrid pense que Rudiger ou Militao peuvent couvrir le poste de latéral droit. De tous les joueurs du centre de formation, Loren Aguado est le favori pour le poste de remplaçant du défenseur central. Il ne s'agit pas de temps de jeu, mais de la possibilité d'être appelé et de s'entraîner avec l'équipe première. Selon José Félix Diaz, Johan Martinez est désormais considéré comme faisant partie de la première équipe. Le conseil d'administration du Real Madrid fait confiance au staff dans cette situation. Selon José Luis Sanchez, le Real Madrid n'envisagera une signature que si une autre catastrophe se produit. Et selon d'autres sources, le Real Madrid garde un œil sur le marché des transferts, mais aucune décision n'a été prise. Tout dépendra du comportement de l'équipe jusqu'à la fin de l'année, et s'il y a d'autres revers. Selon José Félix Diaz, le Real Madrid a évoqué de nombreux noms pour le poste de défenseur central, mais Trent Alexander-Arnold est son favori. Carlo Ancelotti serait satisfait de la signature de Trent Alexander-Arnold. Le Real Madrid veut à la fois Alphonso Davies et Trent Alexander-Arnold. La stratégie consistera à leur proposer un pré-contrat en janvier, s'ils ne renouvellent pas leur contrat avec leur club. Le Real Madrid évaluera et fera une offre précontractuelle à Trent Alexander-Arnold en janvier, s'il ne renouvelle pas son contrat avec Liverpool. Et aussi selon Marca, le Real Madrid prévoit d'attendre janvier pour conclure un pré-contrat avec Trent Alexander-Arnold, mais les nécessités pourraient accélérer l'opération. Et aussi selon AS, le Real Madrid a rouvert la possibilité de recruter Trent Alexander-Arnold,
qui ne prévoit pas de renouveler son contrat expirant en 2025. Le club est prêt et conscient de tout mouvement potentiel de Liverpool ou d'autres clubs. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci d'avoir suivi la vidéo. Abonne-toi et mets un j'aime si t'as aimé la vidéo, et mets aussi un commentaire en donnant ton avis, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.